Qui n'a pas rêvé d'avoir sa statue à Grévin? Il y a quelques jours, Lynn Renaud et Stromae faisaient leur entrée au musée. Aux côtés des plus grands personnages historiques et autres mythes hollywoodiens, c'est culte et c'est signé Cédric Le Gallo. Dimanche dernier au musée Grévin, l'inoxydable Lynn Renaud, main dans la main avec le jeune chanteur Stromae, inauguraient ensemble leur statue de cire. Pourtant, on aurait mis notre main à couper que Lynn avait déjà la sienne, mais non. C'est un flot d'émotions qui arrive là. C'est surtout le plaisir de pouvoir se regarder de derrière. Pour l'occasion, les deux stars s'étaient habillées comme leur double pour jouer au traditionnel petit jeu du qui est le vrai, qui est en cire. Heureusement que Nicole Kidman n'était pas conviée, ça aurait tout compliqué. En moyenne, 5 nouvelles personnalités font leur entrée chaque année dans ce musée, aussi culte que les célébrités qui l'hébergent. Mais au fait, quel âge a le musée Grévin? Le musée lui-même ou le bâtiment? Le musée. 15 ans 55 80 à peu près. 100 On y est presque, 132, soit 47 ans de moins que son équivalent londonien, le célèbre musée Madame Tussaud qui l'a inspiré. En 1882, Arthur Meyer, journaliste et fondateur du quotidien Le Gaulois, s'associe au sculpteur Alfred Grévin pour que le public puisse mettre un visage sur les personnalités qui font l'actualité à une époque où la photographie n'est pas encore utilisée par la presse. Combien de statues renferme le musée Grévin? J'ai pas fait mes devoirs. Ah bien. 120. Plus? 132. Plus. C'est pas 300 non plus. Eh bien si, jeune homme, 300 statues exposées et 2000 fabriquées. Les personnalités sont régulièrement remplacées en fonction de l'actualité. Exit donc Jacques Chirac et Toubisserie. Place à Lady Gaga ou Vladimir Poutine. La statue du président russe a d'ailleurs été victime d'une agression en juin dernier. Une militante femelle l'avait poignardée. Un assassinat symbolique pour lequel elle vient d'être condamnée par le tribunal correctionnel de Paris. 1500 € d'amende. Quelle est la première personnalité à y avoir fait son entrée? Ça pourrait être Justement, c'est la question. Grévin lui-même. Christophe Colomb. Allez, un indice, il a écrit Les Misérables. Ah, Molière. Non. Si. Ah bah non. Rousseau. Mais non. Non, pas Rousseau. Oh là là. Non. Non. Et Victor Hugo. Ah bah quand même. Victor Hugo a fait son entrée dès l'ouverture du musée en 1882, suivi de près par Marat, assassiné dans sa baignoire, immortalisé en 1889, et qui fait toujours partie des musts du musée. Qui choisit les personnalités qui font leur entrée à Grévin? Ça doit être la mairie de Paris, non? Conservateur du musée. Les visiteurs, peut-être. Je sais pas, peut-être qu'on peut laisser une note à la fin. C'est un truc, je crois, qui est spécialement prévu pour ça, là. C'est un comité ou... Mais après, le nom, je sais pas. C'est un peu confus, mais on vous l'accorde. C'est un petit comité de journalistes célèbres, présidé depuis 7 mois par Stéphane Bern, qui prend la succession de Bernard Pivot. À ses côtés, Daniela Lombroso, Laurent Boyer, Gérard Holtz, William Lémergie ou encore Pierre Tchernia. Combien de temps pour créer une statue? Oh, ça doit prendre du temps. Une semaine 3 semaines. Je dirais même plus. 9 mois. Au moins 2000 heures de travail. 6 mois, je crois, non? Bingo, 6 mois. La personnalité se fait prendre en photo, puis mesurée sur toutes les coutures. Ensuite, le visage et le corps sont sculptés en terre glaise. Vient l'étape du moulage en plâtre, dans lequel est coulée la cire. De vrais cheveux sont implantés un par un, des yeux en verre sont insérés. Le visage est ensuite maquillé à la peinture à l'huile. 70 tubes pour un look éternel. C'est la comédie française de l'année.